Bonjour, voilà une nouvelle journée, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 7/4/2020. Cette fois-ci, on va parler des homonymes et les paronymes. Comme vous voyez ici, nous avons le premier support qui est notre livre, la page 172 qui contient cette leçon, pardon. Et nous avons aussi cette fiche, la fiche que je vous ai préparée, une fiche explicative qui parle des homonymes et des paronymes d'une façon plus large, des définitions enrichies de beaucoup d'exemples. Vous allez voir. Alors, vous pouvez me dire pourquoi cette leçon, ou bien cette leçon sert à quoi? Pourquoi on étudie les paronymes et les homonymes? C'est simple. L'objectif de cette leçon est de savoir identifier et écrire les homonymes et les paronymes. C'est juste pour éviter les fautes d'orthographe et de vocabulaire. C'est pour bien écrire. Alors, on commence par nos définitions. Les homonymes. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que les homonymes sont des mots qui se prononcent ou s'écrivent de la même façon et qui n'ont pas le même sens. Ils comprennent les hémonymes parfaits, les homophones et les homographes. On va voir. Dans votre mise au point, ils n'ont pas parlé des homonymes parfaits. Les homonymes parfaits se prononcent et s'écrivent de la même façon et vous avez ici plusieurs exemples. Vous voyez, se prononcent et s'écrivent de la même façon. C'est pour ça qu'on les appelle homonymes parfaits. D'accord? C'est-à-dire sur tous les côtés. L'écriture et la prononciation. Comme mousse, mousse, tour, tour, etc. Les homophones. Homophone. Homo veut dire semblable, phone veut dire voix. Alors, les homophones se prononcent de la même façon, mais s'écrivent différemment et n'ont pas le même sens. Alors, il faut chercher le sens de la phrase pour orthographier correctement, bien pour écrire correctement le mot. Comme ici, l'air qu'on respire et l'air, la surface d'un terrain. L'air, c'est l'époque. Nous avons prononcé les trois mots de la même façon, mais la différence est tout est dans l'écriture. Et je dois comprendre le sens de la phrase pour choisir le bon mot. Donc, le troisième, c'est l'homographe. Les homographes. Graphie veut dire écriture, écrire. Alors, ils s'écrivent de la même façon, mais se prononcent différemment. Comme par exemple, les fils du tissu, les fils du roi. Nous avons écrit les deux mots de la même façon. D'accord? Mais il y a une différence dans le sens. Fil se diffère d'un fils
et même la prononciation. Fil, fils. Vous voyez? Un couvent de religieuses, bien. Et les peuples couvent leurs œufs. D'accord? Bien, les peuples couvent, pardon, leurs œufs. Alors, un couvent de religieuses et les peuples couvent leurs œufs. Il est content. Il est heureux. Il compte. C'est le verbe compter. Des histoires. Voyez la différence? C'est ça. On parle maintenant des paronymes. C'est simple. Alors, les paronymes sont quoi? Sont des mots qui se rassemblent énormément, se prononcent presque de la même façon, mais qui n'ont pas du tout le même sens. Et vous avez ici plusieurs exemples, comme désert, dessert, poison, poisson, cousin, coussin, phrase, phase, nation, notion, événement, avènement. Voyez? Alors, ils se rassemblent énormément et se prononcent presque de la même façon. Ce que je dis poison et poisson, ça diffère s. Voyez? Désert, dessert, s. Voyez? Alors, c'est ça les paronymes. C'est une leçon très facile. Normalement, vous avez fait ça dans les années précédentes. Alors, on doit faire, ou bien nous avons fait un rappel, ou bien nous avons donné plus d'informations. Nous avons enrichi les informations avec des exemples. Maintenant, je vais vous demander de faire des exercices 2, 3, 4 et 6 de la page 173. Bon, c'est un jeu de mots. C'est facile à faire. Alors, je vous laisse maintenant. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de faire vos devoirs et de bien relire la fiche que vous allez trouver sur iSchool. Prenez soin de vous. Au revoir, à la prochaine.